Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur votre chaîne Wab Info TV. À la une de l'actualité, le porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, a annoncé ce mercredi 1er mars la reprise de la circulation des marchandises sur 4 axes d'approvisionnement des Goma, ce qui paraît être une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques de la province du Nord Kivu. Suivez les détails dans ce communiqué lu par le porte-parole du gouverneur militaire. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance du public en général, aux opérateurs économiques en particulier, que, consécutivement à leurs sollicitations respectives et sur décision du comité provincial de sécurité, la circulation des biens et des marchandises est désormais autorisée sur les axes routiers déterminés ci-dessous. Il s'agit de l'axe routier Goma, Ruchuru, Kanyabayonga, l'axe routier Goma, Sake, Kichanga, Kanyabayonga, l'axe routier Goma, Sake, Kichanga, Pinga, et l'axe routier Goma, Sake, Mushaki, Masisi, Walikale. Il est à noter que cette mesure est prise dans l'ultime intérêt de la population meurtrie par les effets de la guerre. Toutefois, la mesure de suspension des formalités douanières au poste frontalier de Bunagana demeure démise. À Kinshasa, plusieurs mouvements citoyens ont manifesté mercredi 1er mars devant l'ambassade de la France pour dire non à l'arrivée du président Emmanuel Macron. Macron assassin, Poutine au secours, criait le manifestant. Suivez. Macron assassin! Macron assassin! Macron assassin! Macron! Ici, nous sommes devant l'ambassade française pour dire très clairement à M. Emmanuel Macron qu'il n'est pas le bienvenu en RDC. Pour 2 raisons. La première, c'est que nous exprimons notre solidarité avec nos frères maliens, avec nos frères burkinabés, avec nos frères guinéens, qui subissent aussi le zafre du néocolonialisme français à travers le terrorisme au Sahel. Alors, comme au Sahel, la France soutient les terroristes rwandais en RDC. Raison pour laquelle nous disons, par ces financements, parce que la France a fait un plaidoyer au sein de l'Union européenne pour que cette dernière puisse financer à plus de 21 millions de dollars l'armée rwandaise qui nous pille, qui nous dépouille, qui nous torture et qui brûle le village en RDC. Nous disons qu'il n'est pas de bienvenu ici et que le peuple congolais va exprimer sa colère à travers des manifestations, à travers tout ce qui sera en notre possibilité pour pouvoir lui dire très clairement que nous ne sommes pas d'accord avec sa venue en RDC. Ils ont expliqué que les drapeaux russes entre leurs mains signifient que la RDC n'a pas besoin de la France, mais plutôt de la Russie ou la Chine comme partenaire. La coalition Lamuka annonce une marche de résistance patriotique dans les grandes villes de la République démocratique du Congo ce samedi 11 mars au regard de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Sur son compte Twitter, Martin Fayulu, qui l'a annoncé, indique que cette activité a pour but de dénoncer et condamner l'agression dont la RDC est victime. La principale plateforme politique de l'opposition lance de nouveau un appel aux Nations Unies et à l'Union africaine pour interpeller les éléments des FDLR en RDC. Les terroristes du M23 et alliés n'ont toujours pas commencé à se retirer des zones qu'ils occupent, et c'est malgré les moratoires donnés par le chef d'état-major de forces et de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est. Au lieu de quitter les espaces occupés, les terroristes du M23 poursuivent plutôt les attaques contre les positions de l'armée congolaise dans les territoires de Masisi. Depuis plus de 48 heures, ces derniers cherchent à s'emparer de la cité stratégique de Sake, située à 27 km à l'ouest de la ville de Goma, mais en vain. En revanche, les forces armées de la République démocratique du Congo disent être motivées et déterminées à barrer toute progression des envahisseurs et reprendre toutes les zones occupées par ces derniers. Les députés nationaux ressortissants du Nord Kivu ont fait le point sur la situation sécuritaire dramatique de la province au cours d'une rencontre tenue le 27 février 2023 au Palais du Peuple. Ces élus du peuple de cette partie de la RDC ont observé que la situation de guerre au Nord Kivu reste préoccupante, aussi bien au niveau de la conduite des opérations militaires que de la situation humanitaire dramatique. À les en croire, les choix diplomatiques et les alliances de certains États, notamment ceux de l'EAC, n'ont pas produit les résultats escomptés. Suivez.
aussi bien au niveau de la conduite des opérations militaires que de la situation humanitaire dramatique. 2. Les choix diplomatiques, opérés de bonne foi. Les alliances avec certains États, notamment ceux de l'EAC, n'ont pas produit les résultats escomptés. 3. Des populations sont en errance sur les territoires de la province, lequel fait objet des convoitises du Rwanda, qui réclame nos terres en envisageant, contre le droit international, la révision des frontières héritées de la colonisation. 4. La situation dramatique actuelle, qui asphyxie l'ensemble de la province, constitue un écho assourdi des espoirs, pourtant immenses et légitimes, que la population avait placé dans le chef du gouvernement. 5. Le processus électoral, dans sa phase d'enrôlement des électeurs, qui vient de commencer, rencontre beaucoup de difficultés, dont certaines sont liées à la situation sécuritaire délétère du moment. Or, la CENI avait placé la sécurité comme un préalable indispensable à ses activités. Actuellement, à cause de la guerre, d'agression, les déplacements forcés de population à enrôler ne peuvent faciliter le travail de la CENI. Les députés nationaux du Nord Kivu exigent pour ce faire une suspension du processus électoral assortie de mesures correctrices devant permettre le rétablissement urgent des conditions normales de travail. L'Association des pétroliers indépendants du Congo menace de fermer les stations-service. Dans un courrier adressé au Premier ministre, ce fournisseur réclame au gouvernement 12 millions de dollars au titre des compensations des manques à gagner enregistrés sur les prix applicables à la vente des produits pétroliers. L'association précise que quelques fermetures des stations-service observées à Kinshasa est consécutive à la baisse du stock. Certains pétroliers manquent d'argent pour s'approvisionner. Au sud Kivu, dans les territoires de Walungu, 20 policiers et militaires étaient face à la justice militaire lundi 27 février 2023. Ils sont poursuivis pour viol sur mineurs commis par la majorité d'entre eux entre 2020 et 2022. Ils sont passés devant la justice militaire dans le cadre des audiences foraines. Pour la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, ces militaires et policiers font face à leur juge naturel. Parmi eux, on note la présence de 2 officiers supérieurs, dont un major et un colonel, tous poursuivis pour viol sur mineurs. 25 adolescents, dont 7 filles, ont été kidnappés par des hommes lourdement armés dans la nuit du lundi au mardi dernier dans les villages de Namangu, Zamoy et Banda. Cette information a été confirmée par Marcelin Mazale, administrateur du territoire d'Ango dans la province de la Chopo. Il a souligné qu'une dizaine de maisons ont été également pillées et une boutique dévalisée. Selon lui, 3 hommes adultes avaient aussi été enlevés à Namangu mais ont été ensuite relâchés. Signalons qu'une enquête a été ouverte pour déterminer l'identité des assaillants et tenter de retrouver les otages. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément d'actualité que nous bouclons cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.